Hello, hello, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. C'est un tirage général, je ne cesse de le rappeler. Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, vous ne déménagez pas le même jour, vous ne vous mariez pas le même jour, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous propose mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'avril 2023. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023? Et les guidances de mars, sentimentales et professionnelles, sont encore à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période de mi-mars, mi-avril 2023. Alors, ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'avril. N'hésitez pas à revenir. On y va avec l'énergie de ce message qu'on essaye de vous transmettre. Le soleil inversé et la lune inversée. N'oubliez pas de liker la vidéo, hein, surtout pour me soutenir. Alors, ce soleil inversé nous parle, avec la lune inversée, hein, on nous parle d'une situation qui n'est peut-être pas très réaliste, qui est portée peut-être sur l'illusion. Le soleil inversé, c'est déjà un peu comme la lune, hein, c'est comme si le soleil était couché, qu'on ne voyait pas très clair, ou au contraire qu'il était très aveuglant. Donc on manque probablement de discernement par rapport à quelque chose. Le soleil inversé, c'est aussi quand on bluffe. Quand on se ment à soi-même, par exemple, ou quand on ment à quelqu'un, ou quand quelqu'un nous ment, hein. Il y a cette notion aussi de mensonge. J'ai l'impression ici qu'on se raconte des bobards. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens le soleil inversé avec la lune inversée, pardon. On se raconte des bobards, des mensonges concernant... alors ça peut nous parler pour certains, un Scorpion, certains vont se reconnaître là-dedans, par rapport à des choses concernant la famille, concernant le foyer, concernant les enfants, pourquoi pas aussi. Ici, alors soit c'est vos enfants qui vous mentent, soit vous vous racontez des bobards concernant vos enfants, vous vous racontez des bobards quant à la maison, quant à la famille, ou quelque chose comme ça. Un peu comme si vous refusiez de voir quelque chose, ou qu'il vous était impossible de voir quelque chose. En tout cas, ici, la Lune laisse beaucoup d'espoir, beaucoup d'imagination, et pas forcément, entre guillemets, la plus constructive. Donc, c'est un peu comme si on fuyait un peu la réalité avec la Lune ici. Alors, comment on peut se raconter des bobards? On peut, par exemple, se dire que, je sais pas, on a les moyens de s'acheter une maison et en fait, oui, on a peut-être les moyens, mais pas avec la cheminée, le parquet et la troisième pièce, la troisième chambre qu'on aimerait avoir pour les amis, on n'a peut-être pas les moyens. Et donc, on peut se raconter des bobards et commencer à chercher la maison à 3 pièces, cheminée, parquet, alors qu'on n'a pas les moyens de se la payer, par exemple. C'est un peu dans cette énergie-là, en tout cas. Ça nous parle, en tout cas, d'une énergie où on se baratine. On entretient des fantasmes. Voilà, des fantasmes. On n'est pas harmonisé par rapport à certains de nos fantasmes. On va essayer d'en savoir un peu plus pour voir comment ça peut vous
parler à tous. Alors ça peut être des fantasmes en lien avec son sentiment de sécurité aussi, émotionnel peut-être au cas où aussi avec la lune, on se dit qu'on n'aime plus quelqu'un et en fait on se ment, on l'aime encore par exemple, ou on se ment en imaginant que telle personne peut nous aimer, mais en fait c'est pas du tout la réalité, on n'a pas bien regardé les événements, dans le concret il n'y a rien qui porte à croire que cette personne est amoureuse de nous, mais nous, on y croit quand même. Bon, par exemple, je vous donne plein d'exemples différents pour que vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, pour les scorpions, avec l'instant magique oracle, quel est le message pour les scorpions pour la période de mi-mars, mi-avril, le message des guides pour les scorpions? L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur jaune. Je ne suis pas très étonné. En magie, le jaune est porteur d'abondance et de bonheur. Je rajouterais de lumière et de vérité. Travaillez avec cette couleur pour inspirer votre flux créatif, régler des blocages, libérer votre chemin et permettre à de nouvelles occasions magiques de se présenter. Petit 1, pour vous connecter à cette couleur, vous pouvez porter un vêtement jaune, nouer de la ficelle jaune autour de votre poignet, allumer une bougie jaune ou acheter quelques fleurs jaunes. Petit 2, en travaillant avec cette couleur, connectez-vous à l'énergie réconfortante du soleil. Ressentez sa chaleur et sachez que vous êtes en harmonie avec la magie de la couleur jaune. Répétez le mantra « Couleur jaune ». Inspire-moi le bonheur, la joie et la créativité. Couleur du soleil, je te sens offrir de la magie aux yeux de tous. Donc, vérité, bonheur, libération des blocages, des choses que l'on imagine. Bon, il peut y avoir aussi un sentiment de tristesse ici, je ne l'ai pas dit, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir une tristesse en lien avec la famille, le soleil, ça peut être la peine, la famille, la lune inversée, une triste réalité, j'ai envie de dire. Donc, il peut y avoir aussi une problématique ici. On vous invite à vous connecter avec davantage de lumière, avec le bonheur. Un autre message pour les scorpions. Tout va bien se passer, dès à présent, l'univers vous ouvre la voie. J'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas. Il y a des circonstances qui vous soutiennent, les amis scorpions, mais il ne faudrait pas prendre des vessies pour des lanternes, peut-être. Bientôt, tout portera grandement ses fruits. Donc, il y a quelque chose qui est un peu bloqué parce qu'on a tendance peut-être à un peu rêver ou à fuir certaines réalités. On va regarder avec l'oracle de l'ultime vérité de quoi il en retourne. Ici, nous avons le monde. Et nous avons le choix. Pour clôturer quelque chose, pour terminer une époque, nous sommes face à des choix à faire. Ces choix, il faut qu'ils soient raisonnables, il faut qu'ils soient réalistes. On ne décide pas d'acheter une maison alors qu'elle vaut 200 000 € plus cher que ce que l'on est capable de mettre, par exemple. Donc ça peut aller dans le sens de cette illusion. Mais ici, on a l'occasion, somme toute, de clôturer quelque chose, de porter haut un projet, d'aller jusqu'au bout de quelque chose pour s'aventurer ensuite vers de nouvelles aventures. Mais cela nécessite de prendre des décisions et de faire des choix. Il ne faudrait pas que ces choix soient trop grands, trop fous, surréalistes, illusoires. Ok, il est toujours bon de faire des rêves, mais il faut qu'ils puissent être réalisables, c'est surtout ça. Ici, avec le poésiste, nous avons l'énergie de la liberté. Essayez. Et des illusions. Alors, ce qui me frappe, c'est d'imaginer cette liberté, essayer de passer là. Qu'est-ce que ça donnerait, à votre avis? Cette colombe se brûlerait les ailes et on finirait en désillusion. Il y a quelque chose, oui, vous êtes libre d'essayer, mais vous pouvez essayer et vous casser les dents, entre guillemets. C'est vraiment comme ça que je ressens. Pour votre indépendance, pour être plus libre, pour créer de la liberté, de l'indépendance, de l'émancipation vis-à-vis de quelque chose, vous libérez de situation, on voit que vous avez envie d'oser quelque chose avec ces flammes. Mais oser,
pour oser quelque chose, il faut peut-être quand même faire preuve d'un peu de vigilance, de prudence. Et ici, la désillusion nous dit que peut-être vous ne regardez pas tous les éléments comme vous devriez les voir, avec de la clairvoyance, avec de la vérité, avec des éclaircissements, tout simplement. Un peu comme si vous regardiez dans le noir avec une lampe noire, une lampe qui ne fonctionne pas. Vous ne verrez pas grand-chose. C'est un peu l'énergie qu'il y a là. En dessous, on voit que on est un peu esclave de ses sens ici. Hein. On a un bandeau sur les yeux. Ce pendu inversé confirme le côté bandeau sur les yeux. Quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas juste, qui n'est pas logique, qui déséquilibre tout, qui met le désordre. Et ici, il est question avec l'impératrice de reprendre le dessus pour faire évoluer quelque chose dans la communication et de bâtir son projet différemment. Avec un peu plus de patience peut-être aussi. Hein. Ok, alors, quels sont vos atouts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelles sont les énergies qui vous aident, les amis scorpions, d'après vos guides? Le miroir, et nous avons 2 cartes qui sont tombées, le miroir et la créativité. Avec la créativité, on nous parle de vos projets, justement, de votre capacité à tisser votre toile. L'araignée, pour moi, est toujours un peu reliée avec la mer, donc pourquoi pas l'énergie des enfants pour certains d'entre vous. C'est l'endroit où on loge la toile, c'est l'endroit où on loge ses enfants, c'est l'endroit où on nourrit, c'est la table, hein. C'est le lieu de vie, c'est la table, c'est l'endroit où on bouffe, entre guillemets. Et donc ici, il y a aussi la mère protectrice, celle qui construit ce plan machiavélique, cette toile, cette œuvre qui permet de donner à manger, de nourrir et de faire grandir faire bouillir la marmite, si on peut dire, parce que ils font pas vraiment cuire. Hein. Voilà, donc il y a cette notion de créativité, de créer un nouveau projet. Le miroir en adéquation avec ce que l'on ressent, avec quelque chose qui nous ressemble. Un projet qui nous ressemble, d'où peut-être pour certains l'envie d'acheter une maison qui nous ressemble, parquet, cheminée et tout ça. Par exemple, en tout cas, on a envie de quelque chose qui nous plaît, avec le miroir et l'âne. Oui, qu'on a envie d'apprécier. Et ici, nous avons le 9 de coupe. Oui, votre capacité à rêver est votre atout. Oui, vous pouvez manifester des rêves. Mais peut-être qu'il y a quand même, il faut avoir conscience que c'est un rêve avant de vouloir le manifester. Il ne faut pas croire qu'on en est capable comme ça en claquant des doigts et que tout est facile. Peut-être de prendre en compte le fait qu'il y a une notion un peu aléatoire, un peu de hasard, peut être importante ici et vous aider. Dans les énergies qui, au contraire, vous desservent, vous freinent, les énergies qu'il serait bon de rééquilibrer pour être plus épanoui, plus heureux. Nous avons le colibri, légèreté, joie de vivre. Le colibri, c'est son besoin d'indépendance, sa liberté, hein, sa légèreté, sa joie de vivre. Ça nous parle de quelque chose d'assez naïf, hein, entre guillemets, d'un peu innocent. Alors peut-être que vous faites preuve un peu de naïveté par rapport à quelque chose ici qui n'est pas très vrai. Vous ne regardez peut-être pas les choses avec suffisamment de sagesse. En tout cas, c'est ce que semblent dire les guides au travers de ces cartes. Vous êtes un peu léger. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un peu léger. La façon de traiter le problème est un peu... c'est un peu en apparence, un peu... on ne va pas en profondeur. Ça manque peut-être un peu de sérieux. Et on vous invite à rééquilibrer ça. C'est-à-dire, vous pouvez créer de la joie de vivre. Et d'ailleurs, ici, j'avais dit tout à l'heure que certains pouvaient se retrouver très tristes. Hein. Ici, vous pouvez être créateur de ce que vous voulez, de quelque chose qui vous ressemble, et vous référer à certains de vos rêves. Mais pour cela, il faut lutter contre certains parasites, hein, entre guillemets, en vous, qui vous font être déprimé, être triste, manquer de confiance en vous, d'affirmation. Avec cette énergie, nous avons le 9 de denier.
Alors, le 9 de denier, dans ce cas, il nous parle de quelque chose qui peut être très matériel, hein, très concret. Il peut nous manquer du confort, il peut nous manquer de la protection financière, il peut nous manquer des biens financiers, une certaine forme de réussite que l'on n'a pas. On peut se sentir, comment dire, on peut se rendre compte que l'argent à lui seul ne suffira pas. On peut s'acheter quelque chose avec le 9 de Pentacle, mais si on est triste, par exemple, on peut s'acheter une maison, oui, mais si on est triste de la quitter, d'un seul coup, ça vient gâcher le plaisir d'en avoir une nouvelle. Ça va dans ce sens-là, le report des finances, hein, et surtout, ce 9 de Pentacle, il peut nous parler du fait qu'on donne l'impression d'être épanoui et d'être heureux, alors que ce n'est pas le cas. Et ici, on se disait se mentir à soi-même, ne pas montrer une carapace de rêve, un miroir qui semble être appréciable, qui semble donner une image de vous protectrice, bien dans sa peau, à l'aise avec son monde, l'araignée, créatrice de son œuvre, à l'aise dans sa famille, en tant que mère, en tant que père. Voilà, en tout cas, les énergies que je ressens. Ici, quel est le message de vos guides? Nous avons la sérénité et le monde effondré. On vous dit, quoi qu'il arrive, qu'il faut guérir cette sensation de remise en cause. Il y a quelque chose que vous remettez en cause ou qui a été remis en cause, et il est question ici d'être serein vis-à-vis de ça. De peut-être laisser des choses qui ont été cassées derrière soi, sans que ça nous abîme, sans que ça nous rende triste, et en étant finalement en paix avec ça. Comme si on était en paix avec son passé pour progresser. On voit une pyramide dans sa main, et le meilleur moyen ici de progresser, c'est d'accepter le changement. 7 plus 3, la roue de fortune. Donc il est question ici d'avancer quand même. D'avancer et d'être plus serein par rapport à tout ce qui s'est effondré dans notre vie. Par rapport au chaos qui a été prononcé, par rapport aux remises en question qui ont été d'actualité à un moment ou un autre dans le passé. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot symbolon? Nous avons la Vierge et Mercure. Ici, on nous parle de soigner quelque chose, de soigner votre quotidien. Ça parle de santé, pourquoi pas. Donc, vous remontez le moral. Si ici, on parle un peu de dépression et de fatigue et de comment dire, de peine, hein, de guérir quelque chose dans le mouvement, en créant du mouvement avec Mercure, en bougeant, en communiquant, on a la possibilité de guérir des choses. Nous avons cette énergie, Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. Il est question ici de ces chaînes qu'on voit, hein, avec un lien toxique, un lien qui nous rattache à quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas bon pour nous, qui nous rattache à une maison où il y a trop de souvenirs, qui nous rattache à une personne qui était toxique, qui nous rattache à une vie qui ne nous a pas épanouis, à une entreprise où on était maltraité, alors que finalement on gagnait bien sa vie. On regrette le fait de bien gagner sa vie et on se pose des questions, alors qu'il n'y avait rien de bien ici, on souffrait dans cette entreprise. Il est question de remettre en question nos liens avec les autres, nos partenariats, nos accords, nos signatures, et de tourner une page avec ces anciennes menottes que nous portions. Tourner le dos à une maison pleine de souvenirs, à une personne, à un ancien travail, à un ancien luxe que l'on a pu avoir et que l'on n'a plus, etc., etc. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Le troisième conseil, Cancer, Gémeaux, Lune, Mercure. Ici, on parle de votre sentiment de sécurité et ici du sentiment de recevoir du soutien, de la consolation, d'être consolé. Un message qui vient vous consoler aussi. Quelque chose qui vient vers vous, on vous prévient
que quelque chose, une communication va venir vers vous pour vous aider, en lien avec votre foyer, votre maison, votre famille. Vous allez peut-être recevoir de l'aide, justement, ici. En tout cas, recevoir une communication qui ira dans ce sens. Exemple, vous cherchez une maison et vous rêvez de pouvoir vous l'offrir, vous n'avez pas les moyens, quelqu'un va quand même vous dire, tiens, il y a une maison qui est disponible à tel endroit. Ça vous permettra d'y réfléchir. Ce sera peut-être l'opportunité à saisir. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les amis scorpions. Alors, pour la période de mi-mars, mi-avril, on va aller par ici. On va prendre celle-ci. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, pas de désespoir ici. On ne se voile pas la face. On regarde la réalité telle qu'elle est. Ça ne nous empêche pas de rêver, mais avec une certaine forme de lucidité, pour attirer cette clé, la solution à nos problèmes. Nous avons la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, qui nous parle de cette occasion que l'univers est avec vous, qu'on a vu tout à l'heure, et ce soutien que l'on peut recevoir ici. N'oubliez pas que ce personnage est ailé, comme si c'était quelqu'un envoyé par l'univers. Pour les scorpions, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez reconnaissant de ce que vous possédez, de ce que vous avez, au lieu de toujours regarder ce que vous ne possédez pas. Le sourire de ses enfants, le bonheur d'être en bonne santé, la gratitude que l'on peut avoir d'être dans un endroit où on se sent en confort ou quelque chose comme ça. Ce que l'on a est plus important que ce que l'on veut obtenir. Ok, et on termine avec un dernier message pour les scorpions. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je pense que c'est une carte qui est beaucoup revenue dans vos tirages, les scorpions. Vous avez fait un long chemin, un grand chemin pour certains d'entre vous, pour renaître de vos cendres. C'est vraiment le scorpion, je transforme, je me transforme. Il y a quelque chose en tout cas sur lequel vous avez beaucoup travaillé pour renaître. Et je pense que le parcours que vous avez fait en vaut la chandelle, j'ai envie de dire, puisque vous êtes une autre version de vous-même maintenant. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Alors évidemment c'est le moment pour vous de commenter, de me dire comment vous avez ressenti cela, comment ça a vibré par rapport à votre vie, juste, pas juste, ça vous a parlé ou pas. J'aurai plaisir en tout cas à découvrir vos commentaires et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à laisser un petit message codé, coucou, je suis passé par ici, je repasserai par là, à bientôt, c'est juste, c'est pas juste, un émoticône, un mot de code, comme vous voulez, que j'essaierai de décoder, décrypter. En tout cas, j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour avoir une visibilité sur YouTube et pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les scorpions, à bientôt. Ciao, ciao.